Alors déjà, je suis pas très à l'aise avec vie réelle, vie virtuelle, parce que pour moi, en ligne ou hors ligne, c'est deux moments de notre réalité. Et aujourd'hui, on peut pas dire que WhatsApp, que Instagram, que tous les réseaux sociaux, que notre vie digitale n'impacte pas notre vie hors du digital. Donc voilà, pour moi, c'est deux parts de la réalité. Alors effectivement, dans ces lieux, on a à la fois des outils de domination quelque part, puisqu'on a à travers les GAFAM et leur équivalent chinois des entreprises qui façonnent d'une certaine manière des comportements, des contenus, etc. Mais parallèlement, on a des groupes en marge, et parfois assez larges, qui se réapproprient en fait ces outils pour en faire ce qui les intéresse eux. Et donc le génie quelque part de ces groupes, c'est justement de pouvoir détourner des objets technologiques pour des usages qui n'étaient pas prévus. Alors évidemment, en permanence, on est sur une chasse du chat et de la souris. Il y a toujours un enjeu parce que, je dis souvent, même derrière un jeu vidéo, il y a l'enjeu des données de comportement, des données de ce que font les utilisateurs. Un réseau social, on sait aussi, tant en termes de publicité qu'en termes d'utilisation et d'analyse des données, c'est les deux éléments clés en fait en termes économiques et commerciaux, et donc en termes de communication. Et de même, en fait, c'est un enjeu de communication stratégique quelque part pour ces groupes parce que ça les fait exister en fait sur une audience qui est tout de suite mondiale. Et ça, c'est la toute grosse différence, c'est que d'une audience qui était une audience nationale jusqu'à une vingtaine d'années, Internet, mais surtout l'Internet interactif des réseaux sociaux avec des mises en réseau extrêmement rapides. Depuis que je suis ici, j'ai eu 40 demandes de connexion LinkedIn en quelques heures, recompose en fait, reconfigure les groupes et donc déborde en fait, permet de déborder son ancrage local et avoir une communication qui est extrêmement large. Et ça change tout. Une web TV comme ici, elle va avoir la possibilité d'être regardée partout dans le monde, en dehors des ancrages habituels qu'avait il y a une vingtaine d'années la télévision. Ça change tout en termes de communication, d'enjeux de communication, de stratégie de communication. À partir de la réflexion, de la créativité collective, on a la possibilité de faire passer un certain type de messages. Ça peut être des messages politiques, ça peut être des messages d'attention sociale, ça peut être des interrogations, ça peut être des propos artistiques aussi qui questionnent grâce au digital. Et donc le digital est toujours quelque part débordé par l'usage que les humains en font.